Bonjour à tous, cette vidéo n'était pas prévue, mais j'ai su ce matin qu'il y a eu un attentat contre Donald Trump aux États-Unis pendant un de ses meetings en Pennsylvanie. Et le truc le plus dingue, c'est que il y avait donc un participant à ce meeting qui avait alerté la police et les services secrets qui encadraient le président Trump qu'il y avait un gars qui crapahutait sur un toit avec un long rifle, donc un fusil d'assaut. D'accord. Et bon, ils ont fait ouais, wouf. Ils ont rien fait. Alors que la zone était sécurisée au sol, mais sur les toits, il y avait possibilité apparemment de pouvoir s'installer et tirer à vue. Alors le malheur dans l'histoire, c'est qu'il y a eu un mort, ou une femme, je ne sais plus si c'est une victime, femme féminine ou masculine, des blessés, 2-3 blessés. Le président Trump a été blessé lui également à l'oreille. Donc on visait clairement la tête. Donc pour quelqu'un qui voulait tuer ce président-là, je trouve que c'est un foirage assez étrange. Alors je ne veux pas faire de polémique. Mais il est vrai que Biden avait fait quelques petites déclarations auparavant que je ne dirai pas là non plus parce que je ne veux pas que la vidéo soit strikée. La pastille de la vidéo sera une photo de Trump très probablement. Mais je voulais vraiment vous informer de ça, donc c'est quand même quelque chose de dingo. Malgré tout le service de sécurité dont peut bénéficier cet homme-là, parce qu'il est en danger, mais ça, voilà, hein, Biden ne veut pas se retirer de l'élection présidentielle, donc il sait qu'il va être battu par Trump. Il le sait. Sa sénilité n'est plus à prouver. Je pense même qu'il a un Parkinson, car j'ai pu, moi, le vivre avec mon papa. Des pertes d'équilibre, du mal à parler, perte de mémoire, et puis parler des morts, ça c'est exactement les symptômes. Voilà, et mon papa avait un traitement, donc n'avait pas les tremblements. Voilà, mais par contre les pertes d'équilibre en permanence, et puis bon bah un œil qui venait dire bonjour à l'autre, etc., etc. Et puis voilà, la forme vous la connaissez, mais donc, il se maintient à vouloir être élu, alors que le gars, il est clairement sénile. J'ai même cru entendre dire qu'il portait des couches, parce qu'il est incontinent. Donc bon, c'est vrai que Trump n'est pas beaucoup plus jeune, hein, mais bon, lui, au moins, il a le mérite de se tenir, quoi. Et cette photo qui circule dans les médias, dans ce meeting, où il est entouré de ses gardes du corps, hein, les services secrets américains, où il dit non, vous me laissez, je veux parler, parce que vous doutez bien qu'il s'est fait évacuer juste derrière. Hein. Le poing levé comme ça, et il disait fight. Il se relève toujours, cet homme-là. Il sait qu'il va être élu, mais que sa vie est en danger. Donc je suppose que la sécurité autour de lui va être réellement renforcée suite à cet événement-là, parce qu'il y aura plusieurs tentatives. Ça les ricains sont très très forts. Hein. Nixon, Kennedy, bon Nixon, ça... je crois que ça a foiré Nixon. Hein. Bon, je pense que Reagan aussi a subi des attentats. Bon, Kennedy, ça n'a pas loupé. Pareil, sur le toit d'un immeuble. Donc là, on connaîtrait le nom du jeune. Alors, c'est Christopher... je ne l'ai plus en tête, vous me pardonnerez. Et apparemment, je mets des guillemets et du conditionnel, serait un antifa. Bon, jeune de 20 ans. Hein. Alors, chez Alexis Poulain, il a parlé d'un républicain. Enfin bon, un républicain qui tirait sur son propre candidat, c'est quand même plutôt étrange, à moins qu'il souhaite que ça soit Hillary Clinton qui soit candidate et non Trump. Tout est possible, pour l'instant c'est arrivé hier soir, moi j'ai su ça ce matin, donc je vous en informe dans cette petite breaking news. Je trouve ça important parce que vous n'êtes pas forcément devant votre poste de télé. D'ailleurs aussi on va faire un petit digression, là le défilé du 14 juillet, il n'y avait pas les blindés, etc. Enfin c'était juste... petit peu pitoyable en fait, avec le satisfait là, encadré de ses futurs anciens ministres, encore que peut-être que, on ne sait pas, hein, peut-être que c'est ceux-là qui vont être remis en place. Il y avait Darmanin, il y avait Dupond-Moretti, il y avait Vautrin, il y avait Attal, mais on n'a pas vu le maire. Enfin moi en tout cas je ne l'ai pas vu dans les tribunes, donc Brigitte bien évidemment. Et donc ça s'est fait avenue Foch. Ça faisait depuis 1918 que ça n'était pas arrivé. Et même là, à l'occasion de... C'était quand même en pleine guerre contre les Allemands. Et donc, les poilus avaient quitté le champ de bataille qui était à 85 km de Paname. Et je pense pour des raisons de sécurité, parce que quand on connaît un peu Paris, les Champs-Élysées, c'est quand même très très large. C'est une 4 voies. Hein.
Donc Foch, c'est quand même juste 2 voies, c'est quand même beaucoup plus petit. Donc les poilus avaient été faire leur défilé. Hop, une fois fait, ils sont retournés sur le front. Ça ne s'était pas vu depuis. Donc là, ça va être l'excuse que c'est les JO, etc. Mais enfin, c'est le 14 juillet, les gars, quoi. C'est notre fête nationale. Et pour une fois, la Marseillaise a été entonée dans son entièreté. Ce qui est rare. Ou alors, j'ai la mémoire qui flanche. Dites-moi dans les commentaires si c'est toujours le cas tous les ans. La Marseillaise est chantée dans son entièreté. Ou alors, le début, bis repetita, voilà. Et là, il y avait vraiment liberté, liberté chérie, etc. Et tous les couplets étaient là. Bon, bref. Voilà, donc je trouvais ça important de vous informer, d'où la casquette américaine, hein, je la mets très peu souvent. En tout cas, voilà, attentat contre Trump. Mais il va bien, il s'est relevé, ça lui a perforé l'oreille, en fait, la balle. Donc il avait quand même le visage bien en sang. Et il y en a une aussi qui l'a touché en plein poitrail, et heureusement, il avait un gilet pare-balles. Voilà. Mais malheureusement, il y a eu une victime collatérale. Un déséquilibré, un attentat prémédité depuis longue date. Si c'était le cas, il se serait pas loupé le garçon, je pense pas. Après, il faudrait inventer des casquettes que Trump porte souvent blindées, en fait. Voilà, il faudrait peut-être lui suggérer de porter des casquettes blindées parce qu'apparemment il vise la tête. Vous voyez, bon, bah, après il y aura toujours la nuque qui sera. Et la jugulaire, là, c'est mortel aussi, hein. Voilà, en tout cas, je voulais vous en informer. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, pouce, cloche, abonnez-vous, continuez de vous abonner, c'est hyper important. Les commentaires aussi, ça fait monter les algorithmes YouYou. Donc, surtout, n'hésitez pas. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Demain, prévu, c'est l'article, enfin, c'est le mail que m'a envoyé mon cher André sur la taxe pour le méthane qu'émettent nos vaches par leur paix et leur eau. Elle est un petit peu longue, mais elle sera demain diffusée. Là, c'est bon, j'ai réussi à la télécharger. Demain pour 12h30. Voilà, allez, je vous embrasse en attendant. Et prenez soin de vous, portez-vous bien. Si vous êtes en vacances, kiffez, profitez du beau temps si vous en avez. Parce que je sais qu'il y a la semaine qui arrive, là-bas, enfin, en tout cas dans mon coin, ça va être très couvert et de la flotte pour changer. Mais hormis ça, les nappes phréatiques sont vides. Hein. Tout va bien, madame la marquise. En tout cas, voilà. Merci à vous. À bientôt sur une prochaine vidéo Mams. Et n'oubliez pas, la petite cagnotte sur Litchi, Mams TV, j'ai besoin de vous pour améliorer cette chaîne. Et c'est réellement pas grand chose, hein, si vous pouvez, dans vos moyens, n'hésitez pas, lancez-vous. Voilà, que mon Yvette soit un petit peu moins seule. Allez, ciao et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Mams TV.